Lors des vœux de la nouvelle année, on souhaite surtout la santé. Pourquoi ? Elle est un prérequis. Elle supporte n'importe qui. Sans elle, nos horizons se rétrécissent. C'est toutes nos capacités qui s'affaiblissent. Avant la réussite, c'est la santé. Avant le succès, c'est la santé. Avant le progrès, c'est aussi la santé. Son absence nous paralyse. Nos projets s'enlisent. Un esprit sain dans un corps sain. Quel peut être le meilleur des saints ? Or, ce que nous montre notre société, c'est que la santé ne semble pas une priorité. J'ai l'impression que l'argent compte bien plus que le bien-être de la majorité des gens. La réplique est facile. Je m'explique sur ce sujet difficile. On veut tous rester en bonne santé, personne ne veut la maladie. Donc le mieux est de respecter ce que le dicton dit. Mieux vaut prévenir que guérir. Belle suggestion. Permettez-moi quelques questions. Dans les céréales du matin pour une santé de fer, pourquoi alors 90% de sucreries présentées sur l'emballage riche en vitamines, calcium et fer ? Puis, bonjour les caries, les dentistes sourient, facturent au double du prix, puis conseillent brosse à dents, dentifrice, bain de bouche et plein d'autres artifices. Produits chimiques enrichissant les laboratoires pharmaceutiques. Plat au micro-ondes, facile à faire. Il te sert sur une assiette ton futur cancer. L'aluminium des canettes reste dans la tête. Petit à petit, tu meurs, jusqu'à la maladie d'Alzheimer. Des exemples, je peux en citer par milliers, mais défendus par les lobbies à coups de billets. Mieux vaut prévenir que guérir. Messieurs les dirigeants, laissez-moi rire. Alors, soignons. Mettons les patients aux petits oignons. La médecine préfère soigner les hommes en traitant surtout les symptômes. Peu regarde les causes. Ça en dit long sur la chose. L'on dit alors merci aux pharmacies. La fièvre est une réponse immunitaire, mais beaucoup préfèrent la terre. Pas le choix, il faut vite se remettre. Perdre mon salaire, je ne puis me permettre. Qui est gagnant dans cette histoire ? Ce sont ces marchands de rêves et d'espoir. Ce corona nous montre qui gouverne. Les plus faibles ont le moral en berne. Le confinement a été décrété, mais en réalité, ceux-ci sont obligés de travailler. Leurs esprits sont tiraillés. Ils prennent le risque d'être contaminés, rentrent chez eux avec les yeux qui brillent, de peur de transmettre le virus à leur famille. Les gouvernements se disent déterminés, en répétant gravement « Lavez-vous les mains régulièrement, évitez les rassemblements, respectez le confinement ». La stratégie, je pense, est de ralentir la cadence, réguler les hospitalisations en attendant la vaccination. Attendre et miser sur la durée. Il est trop tard. Les hôpitaux sont saturés. Pensée spéciale au personnel des hôpitaux qui se couchent tard et se lèvent tôt. Aujourd'hui, leur sacrifice est le résultat de politiques destructrices. À Mulhouse, les urgences ont tiré l'alarme. Ces médecins démissionnaires prévenaient le drame. Ces services étaient déjà pleins à craquer. À côté des cliniques privées, vides et friquées. On parle d'intérêt commun, mais celle-ci ne lèverait pas la main. Nationalisation, réquisition, c'est la solution. Il faut qu'enfin la santé devienne la priorité. Et ce médicament, la chloroquine, disponible et ayant marché en Chine, même l'OMS se rend coupable de ne pas faire d'essais pourtant réalisables. Finalement, le non-réel confinement, je le dis gravement, est une stratégie d'immunité de masse. C'est le cas à partir d'une contamination de la population à 70%. Que dire alors des cas graves ? Ces petits 1%, et ceux finalement qui trépassent. Je vous juge coupable de délaisser les plus vulnérables. Pensez à vous, restez chez vous. Pensez à l'Italie, à ces malades privés de lit. Hommage à Manu Dibango, ce saxophoniste, ce héros, a chanté l'indépendance. Aujourd'hui encore, tout le monde le danse. La jeunesse africaine suit ses pas. Le virus l'a fait passer de la vie à trépas. Pensez aux enfants de la zone tropicale qui meurent toutes les 2 minutes d'une maladie devenue banale. 500 000 cas par jour, mais elle dure toujours, soit plus de 200 millions de cas par an, passés sous un silence détonnant. Je relève le point de vue du pragmatisme. Je veux bien sûr parler du paludisme. 2 poids, 2 mesures. Ici, la santé à la vie dure. Mais laissez donc en paix ces malades des pays dits sous-développés, humains, humaines. Place à l'amour, plus à la haine. De ce bouleversement, il est temps de dire je t'aime à notre maman et à tous ceux qui comptent vraiment. Sortons la rage qu'on a de ce monde de fous. Parlons-nous, faisons le cri du loup. Après avoir hurlé, il est urgent de se parler.
Il est urgent de reprendre nos destins en main. Il est urgent de décider ensemble de ce que sera demain, 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 demain.